Alors, bonjour, ici Micheline Bourque, présidente et fondatrice du Club de lecture à faire. Je suis au congrès RH 2017 de l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréées. Un congrès dynamique, plein de belles rencontres à faire. Mais moi, j'ai le grand privilège d'accueillir ici, dans mon kiosque, des auteurs. Pour la plupart des auteurs québécois, sauf M. Lalou qu'on a vu hier. Alors, sans plus tarder, je voudrais présenter Martin Ducharme. Bonjour, Micheline. Et Carole Doucet. Bonjour, Micheline. On se connaît. J'ai été transformée. C'est mon coup de cœur 2017 qu'on va vous présenter. Ça s'appelle le 6e talent, rayonner grâce à vous-même. Avant de vous en parler, on va présenter les auteurs. Alors, Martin, qui es-tu et que fais-tu? Martin Ducharme, je suis un stratège en création et valorisation de marque. Donc, mon entreprise aide les entreprises à définir leur marque et à créer leur image de marque. Et co-auteur du livre Le 6e talent avec cette chère Carole. Excellent. Et Carole, toi-même, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Oui, Carole Doucet, j'ai 3 chapeaux, Micheline. Oui. Alors, le premier est dédié au développement des leaders, comme coach de dirigeants et d'affaires. Le deuxième chapeau, c'est l'auteur, qui est pas mal occupé cette année. Oui, hein? Et qui a le privilège d'écrire avec Martin. Et puis aussi, j'ai le chapeau d'artiste peintre, qui m'amène à rayonner plus à l'international. Je suis très bénie. Moi, j'ai découvert ce livre-là grâce à Isabelle Quentin, éditeur, qui fait de très beaux bouquins. J'étais obligée de le lire, en fait, parce que vous m'aviez invité au lancement, j'avais comme pas le choix. Et finalement, ça a été vraiment une belle révélation. Alors, de quoi parle-t-on, Martin, dans cet ouvrage ici? En fait, on parle surtout des talents, le titre le dit bien, mais comment les mettre en action, comment s'en servir dans notre propre progression pour nous permettre de rayonner, dans le fond. Donc, on fait un petit cheminement du début, on décortique qu'est-ce que c'est un talent, comment le mettre en action, comment créer cette habitude-là. Et il y a des petites surprises vers la fin aussi. C'est un beau petit cheminement qu'on amène les gens là, à travers. Donc, l'approche, c'est ça, le 6e talent, on le dévoile, le scoop est sorti. C'est cette capacité d'utiliser ses talents. Et au début, c'est ça, vous expliquer qu'est-ce que c'est un talent. Oui. Et Carole, peut-être que tu peux, parce que moi, je n'étais pas au courant de talent. Pour moi, un talent, c'est un talent pour le piano, un peu comme un don, mais ce n'est pas ça. Et c'est tellement important de les découvrir. Donc, si tu veux parler à ce niveau-là, je trouve que ce serait intéressant d'aborder le talent, c'est quoi? C'est ça. Puis un talent, c'est ça, on parle beaucoup de développement des talents dans les organisations. C'est important aussi de développer le talent des individus. Oui. De quoi on parle alors versus une compétence. Hein? Oui. Les compétences, on les acquiert au cours des années, mais le talent, il est inné. On n'a pas besoin d'aller sur les bancs d'école, il est déjà là. Alors, il s'agit de le reconnaître. Et on va plus loin avec le 6e talent que de juste utiliser nos talents. On veut que les gens puissent les connaître, nos talents, pour faire appel à nous pour les bons mandats, les bons projets, pour que nos talents puissent se déployer au maximum. Exactement. Puis avoir plus d'impact aussi. Hein? Si on veut avoir plus d'impact et de satisfaction, on est dans nos talents. Exactement. C'est pas d'être reconnu pour nos simples compétences, mais aussi pour ces talents-là. En fait, c'est un don qu'on peut faire. Hein? C'est un cadeau qu'on donne aux gens quand on les exprime, quand on se fait connaître pour ça aussi. C'est ça. Et c'est ça qui a été pour moi une révélation, parce que moi je suis travailleur autonome, je travaille pas dans le domaine des ressources humaines, donc j'ai pas l'encadrement professionnel d'une grande entreprise qui va offrir à ses employés la possibilité justement de découvrir leurs compétences, leurs talents et toutes sortes d'autres tests. Alors quand on connaît pas ça et on découvre ça, vous le recommandez, mais c'est pas la seule façon de faire le test StrengthsFinder. On se cachera pas que c'est un outil comme d'autres. Et pour moi, ça a été vraiment une révélation parce que ça m'a décrit d'une façon tellement qui m'a inspiré moi-même, si je peux dire ça. Donc, qui me donne des outils maintenant pour m'affirmer par rapport à ce que je suis en train de vivre d'une façon que je n'aurais pas soupçonné. Et votre démarche, c'est ça, c'est vraiment de dire aux gens, OK, découvrez-les, mais vous allez quand même leur proposer défaire certains mythes et expliquer pourquoi on devrait les mettre de l'avant. Puis Martin, toi, tu t'en sers beaucoup pour ton travail, notamment pour le talent que tu as, par exemple, au niveau de ton talent de stratège, là. Stratège est souvent amené à l'avant, de façon très consciente. C'est là la différence entre savoir on le fait de façon inconsciente ou consciente. Il y a aussi idéation, qui est un de mes talents, qui
qui est souvent appelé par rapport au travail que je fais avec mes clients. Mais pour moi, ça fait partie de mon coffre à outils, très conscient, sont sur le dessus, le petit tiroir là, sur le dessus de mon coffre. Puis aussitôt que je suis face à une difficulté, une problématique, un défi, bien, je regarde tout de suite à savoir dans mon coffre de talents, lequel serait le plus approprié. C'est ça. Puis comme tu disais, c'est intéressant, il y a des mythes, hein? Dans notre culture, parler de nos talents, ça peut... il y a la croyance que ça peut être prétentieux. C'est ça. Comment on peut défaire ce mythe-là? Et c'est en y réfléchissant bien, c'est que si on fait connaître nos talents, on les met en lumière, alors on est loin d'être prétentieux, on est généreux parce qu'on va venir aider les gens à profiter de notre talent. Puis en plus, bien, on va être encore plus souvent dans nos talents, donc beaucoup plus de satisfaction. C'est clairement un acte de générosité. C'est ça. Puis je dis, pour moi, en tout cas, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites, mais c'est les reconnaître aussi. Donc, c'est les connaître, les reconnaître vis-à-vis soi. C'est ça, mettre des mots dessus. Comme moi, par exemple, j'ai le même talent que Martin au niveau de l'idéation. Mais je ne savais pas que c'était un talent de vouloir et d'être toujours intéressé par les idées et d'être motivé par tout cet aspect-là. Puis juste en lien avec le club de lecture, comment ça a été une richesse pour moi maintenant de dire oui, mon projet est en lien direct avec un de mes talents. Ça a été absolument... T'es sur ton X. Je suis sur... je suis sur mon X. Alors... Oh, je ne l'ai pas reconnu, c'est Joanne. Allô, Joanne! Alors... vous avez, c'est ça, la première partie, c'est dévoiler vos talents, les découvrir, défaire certains mythes. Nous en avons quand même un ou deux des mythes là, qui sont là, qui les gens pensent que c'est ça, mais finalement, ce n'est pas ça. Au-delà du fait que c'est prétentieux là, de se servir de ses talents. Les gens pensent qu'ils n'ont pas de talent. Parce que, comme tu disais, ils réfèrent à un don, comme Céline Dion qui a un don apparemment pour le chant. On verra que c'est autre chose. Sidney Crosby pour le hockey. C'est ça. On a l'impression que c'est ça. Puis d'ailleurs, Louis Garneau, notre préfacier, qui est extraordinaire, a réalisé ça avec le temps aussi. Moi, j'avais pas de talent quand j'ai commencé. Il y avait cette croyance-là. Oui. Alors ça en est un mythe. Puis tout le monde a au moins 5 talents distinctifs. Il s'agit de les découvrir, les reconnaître et les faire connaître. Ouais. On a tous des talents. On a tous des talents. Puis ça, au fond, probablement qu'on le sait, mais là, en tout cas, ça nous amène dans une nouvelle dimension. Puis votre livre a cet impact-là, en tout cas, certainement sur moi, de vouloir maintenant les exprimer et de savoir discerner les occasions, justement, pour les faire valoir. Puis Martin, encore, je viens à toi là-dessus. Tu t'en sers régulièrement. L'exemple que tu donnes dans le livre, puis vous en donnez des exemples concrets dans le livre sur comment on peut s'en servir. Toi, par exemple, quand tu es avec un client, tu travailles en marketing, en consultation, tu vas dire à tes clients, moi, là, je suis fort en stratégie. Oui, tout à fait. Invitez-moi à ce moment-là. C'est là où je vais être à mon meilleur. Il y a différentes façons de le dire. Ça pourrait être une. C'est correct, ça? Oui, c'est parfait. Très bon. Mais c'est de dire à quelqu'un, je suis plus efficace au début d'un projet qu'à la fin. Hein. C'est là que je vais pouvoir donner plus de input stratégique, mais aussi au niveau des idées. Ça, absolument, c'est très bien reçu. On dirait que ça rassure les gens. OK. Ils sont comme, OK, au début, c'est parfait. Parce que s'il arrive, le client va travailler son idée, son concept très, très loin. Oui. Puis là, j'arrive avec mes idées, avec ma stratégie, puis je vais défaire possiblement toutes ces idées. Puis là, il se rend compte que, ça aurait pu être beaucoup meilleur si tu avais été là au début. Au début, c'est ça. Donc, c'est souvent les clients qui vont me donner les indices à quel moment mes talents sont le plus requis aussi. Alors, juste pour continuer à décrire le livre, vous avez aussi, c'est une écriture très facile. Hein? C'est pas tout le monde. Tout le monde peut bénéficier de cette lecture-là. Ça se lit très bien. En tout cas, Isabelle, moi j'aime tes livres. Ils sont toujours bien présentés sur le plan graphique, sur le plan visuel. Vous êtes basé aussi avec plein d'exercices. Donc, c'est un livre avec quelques outils pas de diagnostic, mais de... Ça se lit avec un crayon, en fait. Oui, c'est ça. Puis on il ne a faut même... pas se donner la pression du crayon. Je sais qu'il y a des gens que, surtout comme un crayon près d'un livre, ils viennent un peu affolés. Donc, il ne faut pas s'énerver avec ça. C'est rien de trop difficile ou intense. C'est juste des prises de conscience, des réflexions pour nous faire avancer dans le processus. Parce qu'en fait, les gens cherchent souvent des recettes secrètes ou spéciales pour pouvoir déployer leur potentiel ou ces choses-là. Ce qu'on a amené, c'est vraiment une façon simple de pouvoir le faire. Donc, le crayon, c'est juste pour les aider encore plus. Pour ceux qui l'aiment, c'est ça, pour ceux qui aiment faire ce travail-là. Vous avez aussi ajouté, c'est pas un brin d'humour, mais c'est comment je dirais ça, une simple, rendre plus simple la théorie
en intégrant le petit Newton, qui est très agréable, que j'ai beaucoup aimé. Donc, vous avancez des données, des fois c'est pour la neuroscience, des fois c'est des recherches, vous basez vos énoncés sur ça, et là, vous l'amenez en mode plus simple, plus accessible avec Newton. D'où vous est venue cette idée-là d'amener Newton dans le portrait? Ça, c'est l'idée de Martin, Newton. C'est lui l'idéateur. Hein? Moi, mon talent, c'est de maximiser. Je me rappelle pas tout le temps des idées que j'ai, mais seulement on me le révèle. Mais, et oui, Carole, elle est maximisateur, donc je peux me permettre avec elle d'amener une idée brute, vraiment brute, sans vraiment trop la pousser. Puis elle, ben, je la vois tout de suite dans ses yeux, hein, ou dans ses courriels, à savoir si ça lui met quelque chose, si son maximisateur est parti en folie là-dedans. Mais tu te rappelles-tu quand tu as eu l'idée de Newton? Newton est venu ça vient avec Isabelle Quentin qui a mis... C'était dans notre proposition. En fait, c'est que Martin fait beaucoup de recherches. Là, il est tombé sur le pendule de Newton. Oui. C'est pas Newton qui l'a inventé, mais il a été nommé en sa mémoire. En fait, la recherche, c'était le chiffre 6. C'est quoi? Le chiffre 6. Le chiffre 6. Donc, j'ai fait une démonstration à Carole par Skype, une journée, toute ma recherche par rapport au chiffre 6 pour arriver au pendule de Newton. Puis comme on parle de créer de l'impact, ben, à partir du moment où on lance une boule dans le pendule de Newton, on crée un impact, là, il y a un effet, un mouvement quasi perpétuel. Donc l'image était extraordinaire pour amener le 6e talent dans l'imaginaire. En tout cas, il y a une belle recherche qui a été faite à ce niveau-là. Moi, je trouve ça agréable à lire. Puis je trouve que la valeur ajoutée de ça, justement, c'est de pouvoir, justement, amener un degré de simplicité. Des fois, il faut apprendre des choses, mais quand on peut l'imager, je trouve que c'est un bon coup de votre part. En lien avec le congrès ici, à la fin, on a une belle petite fin qui s'adresse plus aux entreprises, qui est super intéressant. Qui peut amener les gens, justement, les gens des RH, à réfléchir un peu plus loin par rapport à ce qui est présentement. Comment mettre les bonnes personnes dans les bonnes chaises, dans les bons rôles, au bon moment. Exactement. Parce qu'à compétence égale, comment distinguer à qui confier un mandat dans l'entreprise? Bien, c'est le talent qui va faire la différence. Exactement. Un peut être bon au début d'un projet, l'autre va être bon à la fin d'un projet. Alors, regardez, j'espère que ça vous a donné un avant-goût de ce que c'est le 6e talent. C'est mon coup de cœur 2017. C'est un livre qui figure également à la programmation du Sommet du livre à faire qui va être mis en ligne le 1er novembre. Merci de votre générosité. On vous souhaite bon succès et je suis certaine qu'on va se revoir. Merci Micheline. Merci de faire rayonner les beaux livres d'affaires au Québec. There you go. On aime ça. Merci. Merci. Au revoir.